yokk tax ma def vidéo bi nu may jël sa exemple sama yaay en passant on se rend compte que nit ñi dañuy accès wu sur maladie mais am na yenn feebar yoo xam ne yu bari ñàkk xaalis a ko waral la nit ki day ñàkk xaalis ñëw naan la hôpital sama bopp bi day métti yooyu la dépense yi dañ koy bëgg a rey mu ñëw naan sama bopp bi day métti donc kon xam ngeen dañoo war a mën a waxtaan ci xaalis pour xool nit ñi nan la ñuy résoudre problème boobu sama gars yi nañ ci waxtaan suivre les vidéos bu baax. tey xaalis la ñuy waxtaanee sama gars yi on va parler d'argent sacrée pièce qui apporte le bonheur et le malheur bien sûr. Aujourd'hui nous allons vous donner quelques astuces pour pouvoir gérer votre argent. Alors je vais faire cette petite vidéo parce que j'ai eu à avoir pas mal d'interpellations. Mes vidéos antérieures étaient beaucoup plus axées sur le domaine médical. Aujourd'hui nous allons parler un peu d'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous allons parler un peu d'indépendance financière. On me pose le plus souvent cette question, à savoir comment quitter l'état d'un dépensier à un bon gestionnaire financier. Je vais vous donner quelques astuces à travers cette vidéo pour vous aider déjà, vous qui n'arrivez pas à joindre les deux bouts, à savoir le mois avant que le 30 ou bien le 31 du mois, si vous percevez d'habitude 100 ou 150 000 voire 200 000 ou bien 600 000 ou bien 1 million ou bien 1 milliard, tout ce que vous voulez, avant que la fin du mois n'arrive, vos poches sont extrêmement vides. Là vous êtes là, voilà, vous avez des difficultés. Donc je vais vous donner quelques astuces à travers cette petite vidéo. Je vais vous donner 6 points qui vont vous permettre déjà d'être un peu stable. Déjà, nous allons un peu parler de la définition déjà. L'argent. La catégorie de la population est constituée de 3 voire 4 types de personnes. La première personne, l'échelle, c'est la personne qui, supposons, lorsqu'il va gagner 100 000 francs, il va dépenser déjà 100 000 francs. Il va même d'ailleurs emprunter un autre 10 ou bien 20 000 pour pouvoir l'ajouter à ces 100 000 francs qu'il avait. Donc ce sont les pauvres extrêmes. Ce sont les pauvres extrêmes. Donc toi, tu gagnes 100 000 francs. Tu dépenses déjà les 100 000 francs que tu gagnes. Et en plus de ça, tu vas aller chercher un autre 20 000 ou bien 30 000 ou bien 50 000 pour y ajouter. Ce qui veut dire que tu auras une dette, à savoir les 20 000 ou bien les 30 000 de plus. Il y a ce qu'on appelle les pauvres moyens. Les pauvres moyens, c'est ceux qui gagnent 100 000 francs et qui dépensent déjà 100 000 francs. Donc ce sont ces pauvres moyens. Il y a les, comme on appelle, pauvres minimes. Les pauvres minimes, c'est qui? Ce sont les gens qui gagnent 100 000 francs, ensuite qui vont dépenser 80 000 francs dans les 100 000 francs et qui vont prévoir 20 000 pour quelque chose, à savoir je veux acheter un téléphone. Donc c'est sur le moyen terme, je vais acheter un téléphone. Je gagne 100 000 francs, donc je dépense les 80 000, j'accumule les 20 000. Donc on me dit que supposons l'objectif c'est d'ici 2 à 3 mois pour pouvoir me retrouver avec une somme et aller acheter mon téléphone. C'est juste, on a juste translaté les dépenses. En réalité, on translate juste les dépenses. Mais cette personne-là, c'est un pauvre c'est une personne pauvre, mais une personne pauvre, mais ayant au moins un mindset d'un début de riche, quoi. Parce qu'il prévoit d'acheter quelque chose. Il a un objectif. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les riches. Ouais, peut-être toi tu en fais partie. En tout cas, c'est ce que je te souhaite le plus. C'est ce que je te souhaite le plus. Les riches, comment ils se comportent? Ils peuvent gagner 100 000 francs. Maintenant, sur les 100 000 francs qu'ils ont gagnés, à savoir le mois, la fin du mois, leur salaire c'est de 100 000 francs. Ces 100 000 francs là, ils vont se dire que ok, d'ici quelques temps, j'ai un projet, voilà, ce projet ça me demande ça sur le long terme et je dois accumuler de l'argent pour pouvoir financer ce projet. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont gagner 100 000 francs. Ils vont dépenser une partie de 100 000 francs et ils vont épargner une partie.
Et cette épargne, ça sera pour un but bien fixe. Ça sera pour un but sur le long terme. Dans cette vidéo, déjà, nous allons vous aider à passer cette étape de pauvre extrême à une étape d'un riche. Alors, déjà, si vous venez de me découvrir, hein, c'est le docteur Babacar Diop, communément appelé docteur coach, docteur en médecine, entrepreneur, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 astuces auxquelles, lorsque vous allez les appliquer, Inch'Allah Rabbi, vous allez vous retrouver carrément à avoir un tout petit peu d'argent, bien sûr, avant les fins du mois. Voilà, di ngeen mën a matale de telle sorte que affaire yi du cóol trop. Alors déjà, première li nga xam ne moom mooy astuce bi ma leen di jox moom mooy lan boo bëggee jógee ci état dépensier am benn indépendance financier, la première des choses bi nga war a am moom mooy lan, il faut que nga am un objectif financier. Un objectif financier, il faut que nga définir ko. Tey jii je vous donne un exemple. L'objectif financier moom mooy lan, tu te dis d'ici 4 ou bien 5 mois, je dois avoir 200 000 ou bien 300 000. C'est ça, c'est un objectif. C'est simple, hein? D'ici 3 à 4 mois, je dois avoir 200 000. 200 000, c'est différent de la somme. Genre, lorsque tu vas dépenser tout, tu dois avoir quelque part 200 000. C'est ça un objectif financier. Fixez-vous des objectifs assez hauts, assez hauts, comme ça, à défaut de les réaliser au moins, comme on le dit le plus souvent dans le dicton, déjà, essayez de chercher la lune. À défaut d'avoir la lune, on va avoir les étoiles. Donc si vous voulez avoir 200 000, fixez-vous un objectif de 300, 400 000. Comme ça, à défaut d'avoir 300, 400 000, vous allez avoir 200 000 francs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il faut réduire ses dépenses. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, toi, tu gagnes 100 000 francs. Tu gagnes 100 000 francs et tu veux dépenser les 100 000 francs. Comme ça, s'il y a une urgence, comment tu vas faire, frère? Et toi, tu gagnes 100 000 francs et tu veux dépenser l'ensemble des 100 000 francs. Donc, frère, il faut réduire tes dépenses. Déjà, c'est la deuxième des astuces. La troisième des astuces, déjà, tu gagnes 100 000 francs et tu te rends compte que tu as des soucis financiers. Hein? Ce que tu dois réfléchir, à savoir, ok, j'ai un travail, je gagne là-bas 100 000 francs, ça ne me prend pas toute la journée, ça ne me prend pas toute la semaine. Bon, il faut que je trouve des revenus supplémentaires. Donc, si vous arrivez à trouver des revenus supplémentaires pour s'ajouter à ces 100 000 francs, ça sera super aussi. Donc, après avoir eu un objectif financier, vous allez réduire vos dépenses en deuxième lieu. En troisième lieu, vous allez essayer d'augmenter vos revenus. Vous imaginez? Maintenant, après avoir augmenté vos revenus, maintenant, vous allez réfléchir sur maintenant une petite technique d'épargne. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas être riche sans pour autant que vous n'épargnez un tout petit peu de votre argent. Il y a tellement d'épargne, il y a tellement de techniques d'épargne sur le Sénégal. Parfois, il y a les tontines, il y a les comptes bloqués par-ci, par-là. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, parce que les gens disent que si je sama xaalis sama ko bàyyee banque, voilà, damay dem di ko retirer, wala su ma ko condamné damay dem di ko retirer. Maintenant, je vais vous donner juste une astuce bu ndaw pour yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg di bàyyi seen xaalis banque. Ce que vous voulez faire moom mooy bu ngeen bëggee épargner banque mën ngeen a am benn astuce bu ngeen demandé da ngeen dem banque ngeen wax ko ñu tijji leen benn compte boo xam ne day am 2 signataires. 2 signataires yooyu mooy supposons man ma nekk signataire ak keneen koo xam ne ce qui est sûr et certain nit koo xam ne voilà dama koy wax ak moom ne ko man damaa bëgg atteindre benn objectif maintenant xaalis bi may gagné bëgguma koo lekk donc du coup dama ko bëgg épargner mais maintenant pour éviter di dem di ko récupérer dama bëgg def de telle sorte que yow il faut que yow nga signer man ma signer pour que mu mën a retirer xaalis boobu. Donc, nga def benn consignataire comme ça yow même si tu as besoin d'argent boo demee banque dañ la il faut que keneen kee signer ba pare nga doog a jot si sa xaalis yow mais loolu il faut être prêt dans la tête parce que tu vois ñenn ñi dañuy wax naan sama xaalis la kay yoonam newu ci. Maintenant bu ñu weesoo loolu comme 5e élément il faut faire déjà un budget. Il faut faire un budget. Il faut budgétiser. Il faut budgétiser. Ceci va vous permettre déjà de réaliser pas mal de projets que vous allez avoir dans le futur.
il faut budgétiser. Imaginez, vous gagnez 100 000 francs. Vous faites comme suite, comme budget. Les 100 000 francs, j'épargne 20 000 ou bien 30 000 chaque mois. Vous dites 20 000 francs épargne. Ensuite, 25 000, 30 000 loyer. Ce qui reste, voilà, c'est pour les divers, la nourriture et tout ça. Donc ça, c'est un budget. Ce budget-là, il est connu d'avance. Vous pouvez prévoir aussi une petite somme pour les divers. Il n'y a pas de souci, mais il faut avoir un budget. Normalement, toute votre dépense du mois doit être budgétisée. C'est pas facile, je l'avoue. Mais quand même, il faut avoir cette audace. Après, pour que réaliser. Ça, c'est la 5e des astuces. Maintenant, dernière astuce, je terminer toujours. Hein, parce que ça ne sert pas à grand chose. Épargner de l'argent, voilà, et ce qu'on appelle un projet. Un projet, il faut avoir un projet. Un projet, tu l'as bien étudié. Tu prends ton argent, tu y investis. Ça ne sert pas à grand chose d'accumuler une fortune. Donc cherchez un projet, réfléchissez sur un projet. En ce moment-là, après avoir accumulé une certaine somme, d'habitude même c'est le projet qui peut déterminer même l'épargne. Si vous avez un projet de 300 000, un projet de 1 million, vous allez vous dire ce projet-là, je dois le réaliser d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Ok, d'ici 2 ans, 3 ans, c'est ce que je gagne. Maintenant, comment je vais faire pour pouvoir réaliser ce projet-là? Donc, je vais faire chaque mois ceci, chaque mois cela. Dès lors que cet argent-là sera accumulé, en ce moment-là, vous allez prendre cet argent et le mettre dans votre projet. Mais ayez un projet. C'était les 6 astuces que je voulais vous donner. En tout cas, pour vous aider déjà à quitter l'étape d'un dépensier féroce. Et pour aboutir à un bon gestionnaire financier. Il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah, la semaine prochaine. Déjà, nous allons parler un tout petit peu, comment on appelle, des astuces, d'autres astuces pour être un bon entrepreneur. Sur ce, portez-vous bien et ne soyez pas allergiques à l'argent, mes chers amis. Ne soyez pas allergiques à l'argent. Si vous avez un problème, soit vous régler ça, ou il a quelqu'un régler. Maintenant, la question que je vous pose, préfériez-vous aider les gens ou vous faire aider? Préférez-vous aider les gens ou vous faire aider? Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.